Alechem, on est dans les halachot de Bet HaKnesset. Il faut savoir, la Bet HaKnesset c'est Kadosh, Kodesh Kodashim. Fais attention comment on se comporte là-bas, de ne pas parler de Divrei Chulim. Ou par exemple, les bougies qu'il y a là-bas. Avant c'était les bougies, maintenant c'est les lumières. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de la Bet HaKnesset pour le Chol. C'est une question maintenant que je pose. Aval, je peux expliquer aussi que ça sera aussi assourd. Prends la lampe qu'on a utilisée dans la Bet HaKnesset. Je peux maintenant l'utiliser et prendre cette lampe-là et je la mets dans une autre, chez moi dans la maison. C'est une question. Comme la bougie en elle-même, je n'ai pas le droit de l'utiliser chez moi à la maison, la bougie de la Bet HaKnesset. On n'a pas le droit, regardez. Ulam en leadik ner shel chol. Je veux maintenant prendre cette bougie-là. Je vais allumer la bougie de la Bet HaKnesset. Voilà la bougie de la Bet HaKnesset. Là, elle est allumée. Je prends une bougie et je vais l'utiliser chez moi à la maison. C'est chol. Et j'allume de la bougie de la Bet HaKnesset. Il dit le Rav, c'est assourd. Mais par contre, Talmid Chacham, un Talmid Chacham, que lui qui l'étudie dans la Bet HaKnesset, il veut allumer une cigarette. C'est une discussion. Est-ce qu'on peut fumer avec une cigarette dans la Bet HaKnesset? C'est une discussion. Les séfarades, nous, on n'utilise pas. S'il est seul, il se met dans un coin. D'accord. Sinon, nous, les séfarades, on est mahmir de cela, on ne fume pas dans la Bet HaKnesset. Les Ashkenaz, eux, ils sont makilim de cela, ils fument, ils peuvent fumer dans la Bet HaKnesset. Maintenant, si le Talmid Chacham, il veut allumer sa cigarette, il peut allumer de la bougie de la Bet HaKnesset, mais par contre, fais attention de ne pas allumer une allumette de la bougie et après tu vas allumer ta cigarette. Parce que ça s'appelle choulin. L'allumette, c'est chol. Alors tu vas allumer de kodesh à chol et après, la cigarette. Pourquoi tu prends la cigarette? Parce que tu veux continuer bien étudier, tu veux bien se concentrer. Alors, ça sera mouta directement de la bougie. Maintenant, je reviens à la question que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la lampe, si maintenant, cette lampe-là, maintenant, c'est une lampe de la Bet HaKnesset, je vais l'utiliser chez moi à la maison, c'est pas évident du tout. Parce que la lampe en elle-même, elle devient kadosh. Rav Ovadia, il dit, un homme, lui, il n'a pas, même LED, même LD c'est LED, même la LED, quand même, il y a une doucha. Pourquoi? Parce que Rav Ovadia, il dit, par exemple, un homme qui se trouve dans l'hôtel, il veut allumer par exemple les bougies de Shabbat. Il n'a pas le droit d'allumer des bougies de Shabbat dans l'hôtel. Pourquoi? Il y a des détecteurs là. Et là, ils disent que c'est assourd d'allumer. Tu peux allumer où? Dans le couloir en bas, dans le lobby. Tous ils allument là-bas les bougies, c'est bon. Mais sinon, dans ta chambre, tu n'as pas le droit. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux allumer la lampe. Tu fais la bracha juste avant. Et tu allumes la lumière. Même qu'il y a des poskim qui disent de quelle lampe on parle, les lampes qui étaient avant avec filament. Aujourd'hui, c'est LD. On n'a pas filament. Ça, tu n'as pas le droit. Rav Ovadia, lui, il dit, comme c'est dit Rav Naki au nom de Rav Ovadia, il dit, et Rav Ovadia, c'est aussi c'est écrit clair dans Chazon Ovadia, il dit, Or Chashmal. La lumière du hashmal, électrique. Ça veut dire qu'un homme, il peut allumer, même les toilettes, parce qu'il ne veut pas, par exemple, la lumière de la chambre, il va rester allumé pendant toute la nuit, il ne veut pas. Il peut allumer la lumière des toilettes, et là, il n'y a aucun problème, même qu'il a fait la bracha dehors. C'est bien et c'est conseillé de se préparer d'avance, d'avoir une montre Shabbat, la minuterie, et il allume, et ça va s'arrêter par exemple dans 4 heures, 5 heures, là, aucun problème, et il fait la bracha juste avant, Chazak Baruch.